Mesdames et messieurs, heureux de vous revoir à nouveau. Dans les séances précédentes, on a fait une présentation de l'application. La deuxième fois, on a fait la création de fichiers comptables d'entreprise. La troisième fois, on a fait comment faire l'autorisation, définir le mot de passe et définir les utilisateurs ainsi que les privilèges donnés à ces derniers. Et dans cette vidéo, on va faire comment créer un plan comptable manquant dans l'application ou dans le fichier comptable de l'entreprise. Alors premièrement, on va cliquer sur le fichier. Donc il m'a demandé, comme on a fait la dernière fois, il m'a demandé un mot de passe. On a écrit le mot de passe demandé par l'application. Puis on va faire la création d'un plan comptable. Pour faire la création, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la création manuelle avec tout un machin de saisie, etc. Comment on va le faire? Il faut y aller à structure plan comptable. Donc on n'a rien, on n'a aucun compte. Donc pour créer le plan comptable d'une manière manuelle, premièrement, on va cliquer sur le bouton droit, ajouter un nouvel élément, écrire par exemple le numéro de compte. Par exemple, on va parler maintenant de compte fournisseur. Le 4411, l'intitulé c'est fournisseur. Juste un exemple. Donc, on va cliquer sur suivant. Automatiquement, ce que vous pouvez voir, automatiquement le compte est ici. Donc, il est déjà créé. Pourquoi 8 chiffres? Parce que la dernière fois, lorsqu'on paramètre, on a mis 8 chiffres. Conflit compte générique. Pourquoi? Parce que nous sera nécessaire l'heure de la création de plantières, les fournisseurs et les clients, etc. Donc pour ça, c'est la définition du compte manuel, du compte général du plan comptable manuel. Mais n'oublions pas que le plan comptable contient plus que 1200 comptes. On ne peut pas les saisir tous, ça va me prendra du temps, etc. C'est pour cela, il y en a une deuxième méthode, c'est la création à partir d'un fichier Excel ou d'un fichier de Sage Compte. Comment on va faire? Donc, c'est la deuxième partie de notre vidéo. Premièrement, il faut, pour supprimer ce compte qu'on a créé, il faut cliquer sur le bouton droit, supprimer les éléments sélectionnés. C'est bon? Donc, on n'a rien, on n'a aucun compte affiché ici. Alors, avant de créer le plan comptable, premièrement, il faut chercher le plan comptable sous format Excel. Bien sûr, tu ne peux pas créer vous-même, vu que vous devez saisir, mais vous pouvez chercher sur Internet. Alors, vous allez directement sur Internet et cliquez plan comptable, écrire plan comptable en Excel. Automatiquement, il vous donne des choix. Donc, bouton de choix, alors vous cliquez ici, automatiquement il va vous donner cette page. Automatiquement, il va vous donner tax news, etc. Et vous dites plan comptable version Excel. Si vous cliquez ici, vous téléchargez, par exemple, Excel. Vous le mettez à n'importe quelle place que vous trouvez. Automatiquement, si vous téléchargez, elle est apparue. Automatiquement, lorsque vous ouvrez, vous trouvez une page Excel comme celle-là. Vous trouvez le compte, l'intitulé, c'est-à-dire le nom. Vous trouvez le type de compte, c'est compte général. Et le type, c'est général détaillé. Alors, comment il est divisé de cette manière? Il se peut qu'il vous donne le compte et l'intitulé. Il ne peut pas vous donner les cases. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez, vous cherchez de l'espace ici, et vous faites de l'espace ici, et écrire type de compte. Vous écrivez GGGG. Vous créez un autre espace aussi, et vous écrivez type avec GD. Si l'Excel n'est pas partitionné de cette manière. Sinon, généralement, sur Google, il vous donne directement l'Excel de cette manière. Maintenant, on a déjà téléchargé l'Excel. Le problème, comment importer les comptes dans l'application de Sage. Donc la première chose à faire, il faut créer
un fichier Sage de plan compte. Comment on va faire? On va y aller directement à fichier, directement format import et export paramétrable. On clique. Qu'est-ce qu'il va me donner? On n'a rien. On ne peut pas. Comment on va créer? C'est pas on n'a rien à ouvrir. Il faut aller à nouveau qui est au-dessus et créer dans le bureau par exemple plan comptable. Un fichier paramétrable plan comptable .ma EMA où je l'ai mis dans le bureau. Donc si on clique, on a créé le fichier paramétrable, on clique sur OK, donc on va créer, automatiquement il s'affiche ce genre de boîte de dialogue. Normalement le but d'IANA c'est quoi? Le but c'est la création du compte. Donc un plan comptable, c'est pas l'écriture comptable, non, mais c'est quoi? C'est le compte généraux et analytique. Donc on doit les sélectionner. Automatiquement, il s'affiche numéro de compte. Comme celle où elle est. Comme celle qui est ici. Dans le fichier Excel. Donc, on va retourner à l'application. Donc, on va sélectionner celle-là. On va cliquer sur Entrée. Automatiquement, il s'affiche. Puis, la deuxième chose qui est dans l'Excel, c'est quoi? C'est intitulé. Donc, on va aller ici, on va cliquer sur Intitulé. Puis, on va cliquer sur Entrée. Puis, on va aller, troisième chose qui est dans l'Excel, c'est le type de compte. La même chose qu'on va faire ici. On va chercher le type de compte. On va cliquer sur Entrée. Et la quatrième, c'est quoi? Généralement, on parle de type. Général détaillé. On va aller à l'application. Automatiquement, on va aller au type. Cliquer Entrée. Général et détaillé. Donc, mais ici, dans l'Excel téléchargé, on trouve que le type des comptes, c'est général, G. Donc, il faut paramétrer dans l'application ici des types de comptes. Il faut cliquer ici et aller à Propriété. Chercher la correspondance, c'est quoi? Général, c'est G. Donc, on va retourner à Propriété et écrire G ici en majuscule. Ce que vous me donnez. Donc, elle est affichée. Et pour le type, combien on a le type? Les lettres qu'on a, on a GD. Donc, il faut y aller au type. Propriété. Correspondance, c'est GD, c'est type général, type détaillé. Il faut écrire GD. Donc, on l'a écrit. OK, elle est affichée ici. Maintenant, on va aller à cette partie particularité. La caractéristique du fichier, le type de fichier. Largeur fixe, non. Puisqu'on a des fichiers qui sont d'écriture qui sont longues, on va mettre quoi? Plus long comme nombre de comptes, on va faire délimité. Il faut cliquer sur oui. Et les caractéristiques des champs, délimiteurs champs, ça veut dire entre le numéro de compte et l'intitulé, il faut écrire ici point virgule. Je vais vous expliquer après pourquoi on a mis point virgule. C'est bon? On va fermer cela. Donc, on a créé le fichier comptable paramétrable de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut cliquer sur le bouton droit, nouveau, et créer un document texte. On va le nommer par exemple plan comptable. Donc on a nommé plan comptable. On va l'ouvrir. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au fichier Excel. Dès le début, on va sélectionner. On ne va pas sélectionner les titres, que simplement les chiffres et les lettres. Jusqu'ici. Puis, on va sélectionner jusqu'au dessous. On va aller avec la sélection en utilisant le Shift. On va sélectionner le tout jusqu'au dernier compte.
Donc, on a sélectionné tous les comptes. On va faire copier, CTRL-C, ou bien copier. On va aller directement au fichier texte créé. On va faire édition, coller, ou bien bouton droit, coller. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné tous les comptes qui sont dans l'Excel. Tous les comptes qui sont dans l'Excel. Ils sont collés ici dans ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sélectionner l'espace entre compte et 1. On va faire CTRL-C, on va le copier. Automatiquement, on va faire édition, remplacer. On va coller cet espace que j'ai copié dans la partie recherchée. Avec quoi je vais le remplacer? Avec point virgule que j'ai sélectionné dans le fichier lors du paramétrage. J'ai sélectionné le point virgule, on va le remplacer. Puis, on va cliquer sur remplacer tout. Donc, lorsque j'ai dit remplacer cet espace par le point virgule, tous les espaces qui sont dans le fichier texte ils sont remplacés par les points virgules. Donc, ils sont remplacés par les points virgules. On va cliquer sur fichier, on va cliquer sur enregistrer. Donc, avec le fichier, il est enregistré. Si on peut remarquer, si on clique maintenant, on trouve que le fichier dans le fichier, on a les comptes sont enregistrés avec modification nécessaire. Maintenant, on va retourner à l'application. Premièrement, on va cliquer sur Fichier, Importer un format paramétrable. On va cliquer sur Importer fichier paramétrable. On va aller directement le plan comptable, le format paramétrable qu'on a enregistré la première fois. On va cliquer sur plan comptable, cliquer sur Ouvrir. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de chercher un fichier texte que j'ai enregistré. Alors on va aller au bureau, et on a ce fichier texte que j'ai déjà enregistré les comptes dedans. Donc on va cliquer à la plan comptable, on va cliquer sur Ouvrir. Automatiquement, il importe les documents. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Procédure terminée. Veuillez consulter le journal pour voir est-ce que le plan comptable est créé. Alors on va cliquer sur OK. On va y aller directement aux structures, plan comptable. Et voilà, les comptes ils sont inclus dans l'application ou dans le fichier, ou dans la structure, dans le plan comptable. Donc ça, c'est une vidéo qui explique la manière comment introduire le plan comptable, soit Excel ou un fichier paramétrable dans l'application Sage. On vous remercie de votre écoute et participation et passez une excellente journée. Au revoir.